d'abord, il y a un cliché bien connu sur les Français, c'est qu'ils puent beaucoup. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Comme tu as vu dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui je vais parler d'un sujet concernant la culture et la mode française, le parfum. Cette vidéo est idéale pour les apprenants du français de tous les niveaux. Oui, tout le monde sait que les Français sont élégants. Une des armes élégantes les plus connues et utilisées par eux est le parfum. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le parfum français est connu, quels sont les différents types de parfums, comment appliquer ou mettre du parfum, c'est-à-dire des choses à faire et à ne pas faire, et à la fin, je te ferai découvrir un parfum de niche que j'aime beaucoup. Reste jusqu'à la fin car je suis sûre que tu vas apprendre plein de choses intéressantes. Avant de commencer la vidéo, voici une liste de vocabulaire qui va t'aider à mieux comprendre ce domaine. Parfum, 香水, eau parfumée, 香水, fragrance, 香气, parfumé, 十芳香, parfumerie, 香水液, eau de Cologne, 古龙香水, eau de toilette, 淡香水, eau de parfum, 淡香精, extrait de parfum, 香精, diffuser, diffusion, 释放, appliquer ou mettre du parfum, se parfumer, 喷洒香水, les points de pulsation, 脉搏跳动区, parfum de niche, parfum rare, 小众香水, d'eau de concentration, 浓度. Maintenant, on commence. Tout d'abord, il y a un cliché bien connu sur les Français, c'est qu'ils puent beaucoup. Donc, ils mettent du parfum. Une chose qui explique cela est que la Renaissance était une époque marquée par le manque d'hygiène. Donc, les parfums forts ont servi à camoufler l'odeur buante. Puis, au XVIIIe siècle, le roi Soleil, Louis XIV, était encoué par le parfum. Il parfumait même l'eau des fontaines de Versailles. Le reste des pays européens était également influencé par l'usage des parfums qui, à cette époque, était réservé surtout aux bourgeois. Face à ces besoins grandissants, la France se mettait elle-même à produire du parfum. Jusqu'au XIXe siècle, de nouvelles technologies ont permis à certains parfumeurs français de produire à grande échelle. Par exemple, Guerlain. Puis au XXe siècle, les hautes coutures ont lancé leurs propres parfums. Par exemple, Chanel, Dior, etc. D'ailleurs, la plupart des gens portent les parfums de ces grandes marques. Maintenant, je t'explique 4 grandes catégories de parfums en fonction du taux de concentration. On a tout d'abord eau de Cologne, dont le taux de concentration est de 3 à 5%. Ce genre de parfum dégage la fragrance la plus légère. Puis, on a eau de toilette, dont le taux de concentration est de 5 à 12%. La fragrance reste légère et fraîche. Ensuite, eau de parfum, de 12 à 20%. La fragrance est riche et généreuse. À la fin, extrait de parfum de 20 à 30%, qui dégage une fragrance bien intense. Attention, le taux de concentration ne décide pas du tout la qualité du parfum, elle dépend totalement du goût et du besoin des gens. Voyons maintenant comment appliquer du parfum. En effet, il faut appliquer sur les points de pulsation, c'est-à-dire à l'intérieur des poignets, derrière les oreilles, dans le creux des coudes et dans le creux des genoux en été pour les filles. Ces endroits aident à mieux diffuser du parfum. Il est déconseillé de se frotter les poignets après avoir appliqué du parfum. Enfin, on est arrivé à notre dernière étape, découverte d'un parfum de niche. Comme on cherche à être plus individualisé et plus créatif, un parfum de niche nous paraît un choix parfait. Tout comme Maison-Maty, une maison de parfumerie française créée par une jeune équipe, nous offre leur collection de parfums bien singulière et généreuse. Ce que j'ai à la main est une eau de parfum Into the Wild de la collection originale qui nous invite à plonger dans la nature. L'odeur est fraîche, florale et gourmande et elle peut durer toute la journée. Ce que j'apprécie plus, c'est leur dessin bien original sur le flacon et leur emballage bien écologique. Donc c'est tout pour le tutoriel du parfum. Tu l'as bien aimé, tu as des questions à me poser, écris-moi dans les commentaires. Si tu veux craquer pour leur création, surtout n'hésite pas. Ciao!